Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Suprasi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle fonction qui vient d'être sortie par Discord, donc sur leur API. C'est les slash commands, c'est sorti aujourd'hui. Alors je vais vous faire voir le message de Discord développeur. Discord API, voilà, donc ça c'est les slash commands qui a été, enfin la bêta qui vient d'être annoncée donc ce midi. Donc voilà, donc là il parle donc un peu de tout, etc. Donc comment ça fonctionne, etc. Et donc là, moi, je suis là pour vous faire une vidéo de comment ça fonctionne. Donc, alors, on va commencer. Il vous faudra Postman. Donc Postman download. Voilà, vous téléchargez. C'est très simple. Après, une fois l'application ouverte, vous allez faire New Requests. Donc Discord API. On s'en fout du nom que vous allez mettre. Hein. Create collection. On va mettre Discord API. On va le mettre deux fois, c'est pas grave. Donc save to Discord API. Et donc maintenant, ça va vous ouvrir quelque chose comme ça. Ici, vous allez mettre post. Ici, on va aller dans l'API Discord. Donc c'est celle-là. On va descendre un petit peu et on aura tout un code. Juste avant, je tenais à vous préciser qu'en gros, là, ça va être deux choses. Donc en gros, les slash commandes, en gros, si vous le faites via votre bot, pardon, ça prendra 1 heure à se mettre en place. Alors que si vous le faites par la guild, ce sera instantané. Donc nous, on va le faire avec la guild pour l'exemple. Mais ce sera exactement pareil, il faudra juste modifier l'URL. Donc en gros, avant, il va falloir aller dans votre bot, aller dans host, activer command update et application comments. Pam pam pam. Ici, il faudra mettre un add redirect si je me trompe pas. Attendez, hop. Localhost 2.3000 slash o slash redirect. Alors, slash par contre, voilà, nickel. Voilà, nickel. Il fallait bien mettre un redirect, donc vous mettez ce direct là, on s'en fout. Là, vous allez prendre le lien, copier, le mettre dans votre navigateur. Et donc là, vous allez autoriser pour la guilde que vous voulez. Nous, on va le mettre pour développement. Donc on autorise, ça tranquillement. C'est pas grave, si vous faites ça, ça l'a quand même fait. Donc maintenant que votre bot est autorisé, vous allez récupérer ce lien là pour la guilde. Donc soit instantané, on va prendre ce lien. On n'a pas encore sur Visual Studio Code. Ici, vous allez mettre à côté de poste l'URL. Ici, il va falloir l'application ID et la guild ID. Donc nous, on a autorisé pour cette guilde-là. Et après, on a autorisé avec une application. Donc vous allez ici, vous allez dans Général Information, Client ID. Hop là, My Application ID. Ça, c'est bon. Donc maintenant, avant de faire ça, vous allez dans Hiders. Ici, vous allez. Attendez, je suis perdu dans mes fenêtres. Vous allez mettre autorisation comme ça. Donc, hop là. Ici, key autorisation. Bot comme ça. Et vous allez mettre le token de votre bot. C'est très important de mettre le token, sinon ça ne fonctionnera pas. Et la forme doit bien être marquée bot, espace, le token. On entre. Hop, s'il veut bien. Alors, pourquoi ça l'a mis. Alors, attendez, juste que je vérifie que j'ai pas fait une erreur. Enfin, je pense pas. Autorisation, c'est bien header, oui, c'est bien. Après, vous allez aller dans body. Dans body, vous allez faire raw, text, JSON. Parce que là, on peut voir que dans l'API, il nous parle bien d'un JSON. Donc, on va prendre leur exemple de base. Donc, on va le mettre là. Et nous, ici, on va faire autre chose. On va faire quelque chose à nous. Donc, on va juste modifier. Donc, ici, le nom de la commande, ça va être YouTube. On va mettre envoie la dernière vidéo YouTube de Suprasi. Alors, pourquoi j'ai oublié une string. Alors, est-ce qu'on va mettre des options? En gros, les options, ça va être ça. Je vous fais voir. Ça va être, bon, là, il y a marqué Suprasi, c'est ça les options. Voilà. Ça, c'est les options. Et quand c'est optional, c'est qu'on a mis require false. Voilà, ici optional. Donc, on va mettre d'options. Il pourra juste, donc, en gros, de le faire tranquillement. Hop, et là. Donc là, on a normalement un code qui fonctionne. Je vérifie que c'est bon. Alors, attendez. Option, name, non, pas besoin. Ouais, non, c'est bon. Donc là, voilà.
Donc là, ça c'est bon. On va send. Donc là, on n'a pas d'erreur, sinon, s'il y aurait une erreur, il aurait marqué ici qu'il y aurait une erreur. Maintenant, on va faire un plus ici. Donc là, on va mettre oui, bah, n'importe quoi, on s'en fout. Bon, ça n'a pas créé. Get, on va mettre. Oh, pourquoi il ne veut pas créer? Ah, voilà, ici. Ah voilà, ici get. Ici, vous allez get et vous allez faire pareil. Sauf que vous n'allez pas mettre de body, donc noun. Et leader, vous allez laisser. Donc là, on va send. Tout est bon. Et là, vous allez redémarrer votre Discord. Donc là, on peut voir qu'ici, il n'a rien. Et là, si je relance mon Discord, ça va de se faire tranquillement. Donc là, ça se relance. Et là, si je fais slash, ici, tutorial bot V12, YouTube. Donc là, j'envoie. Il ne se passe rien. Maintenant, pour ça qu'on va partir, on va passer à la partie bot. Il faudrait juste que ça se rallume, ce serait cool. Alors voilà, je vais mettre Discord de l'autre côté. Donc, la partie bot. Donc là, j'ai juste un fichier normal avec le token. Hein. On va npm i axios, qui va nous permettre de faire des liens entre l'API qu'on a fait et donc tout simplement notre bot. Donc const axios est égal require axios, comme un module normal. Et maintenant vous allez faire bot.on, bon, ready pour savoir quand il est prêt, ready as, non, console.log de. Hop. Et on va faire bot.on, non pas le message, bon en fait raw. Donc raw est un event qu'on ne connaît pas beaucoup, enfin on voit pas beaucoup, bref. Mais donc raw est un event où en gros on a tous les paquets de l'API. Donc là, on va faire une fonction asynchrone avec E en param et on envoie. Hop là. Donc maintenant, on va faire if et, enfin e.t est strictement égal à interaction create. En gros, quand quelqu'un fait slash et il faut que je redémarre pour pouvoir voir le mien, enfin celui que j'ai créé avec vous. Donc quand la personne va faire slash YouTube, c'est le paquet là qui est envoyé. Donc si c'est ce paquet-là qui est envoyé, on va const une URL. Donc l'URL, je vais vous la passer, elle sera en description. Alors hop, pour mettre en bactice. Donc https://discord.com API v8 interaction. Et à tout ce qu'il faut dedans. Const body est égal type. Alors là, les types justement, là on y vient. Donc les types ici, on a 8 types. Donc 1 c'est les subcommands, 2 c'est les subcommands group, 3 c'est les strings, 4 c'est les integers, 5 c'est les booléens, 6 c'est les users, 7 c'est les channels et 8 c'est les rôles. Donc en gros c'est ce qu'il va proposer. Donc nous ici on va mettre des strings. Donc string c'est non on va mettre 4. On va mettre 4, donc il y a un integer. Ici on va mettre data. On va mettre content. Et ici, paf, 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 paf. Et je vais les récupérer ma dernière vidéo. Dernière vidéo. On va la récupérer en 2 secondes. TikTok. TikTok, paf, là. Hop, c'est bon, j'ai l'URL. On va la mettre là. Maintenant, on va aussi faire quelque chose, on va faire un const data est égal await axios.post URL body nul. Comme ça, on va pouvoir récupérer la data. Donc maintenant, on lance le bot, donc le node index. Est-ce qu'il dit bien 2? Il dit bien 2. Alors, est-ce que maintenant le bot est sur... Il n'y est pas. Alors, je vais l'inviter rapidement. Oui, il va me falloir ça. Ok, donc il est bien là. On va le mettre staff. Et donc là, je vais faire YouTube. YouTube, ouais. Et là, dernière vidéo. Il m'a bien envoyé la dernière vidéo. Donc, ce qui, en gros,
les commandes slash, ce serait des commandes rapides et on pourrait dire un peu optimisées en fait. Parce que là, très rapidement, j'ai fait une commande. Donc, bien sûr, là, c'est que une chose. Par exemple, là, je préfère un truc qui mentionne le rôle. Donc, c'est simple. Là, ici, je change le post. Là, je vais dans post, body. Par exemple, raid. Voilà. J'ai vu un truc comme ça. Alerte les membres du staff. Option. Alors, je connais pas ce que ça vient de sortir, donc je connais pas encore par cœur ce qu'il faut faire. Donc, je me base de l'API. Donc, on va prendre les options qui sont là. Paf. Postman. On va enlever celle-là. Et j'ai dû merder quelque part. Non, alors attendez. Option. Déjà là, il y a un problème. Voilà, on va recopier. Parce que j'ai clairement merdé. C'est pas évident, alors putain, t'as toute petite doigt là. Option, ça va jusqu'à là. Celui-là, il a rien à faire là. Ok, ça on veut pas. Voilà, donc on va mettre un option. Maintenant, on va mettre donc un rôle. Et donc là, on va dans les types et on choisit rôle. Donc rôle, c'est le type 8. Description. On va pas mettre de description pour lui. Ah si, on va mettre select role to mention. En gros, on va mettre en français. Sélectionner le rôle à mentionner. Donc, on va dire que il nous faut absolument cet argument, on pourrait dire. Et donc, après, je pense pas si. On va mettre par exemple. On va mettre, allez, staff. Et donc, ce serait la mention. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de. Attendez, je crois pas qu'on a besoin de faire. De mettre ça. On va essayer. On va essayer sans. Donc, on envoie. Ça, c'est bon. Ah, je crois qu'il y a une erreur. Bad request. Ok. Parce qu'il y a ça. Ça, c'est bon. Maintenant, ici. Non. Voilà. On get. Donc là, on peut voir qu'on a bien donc le nouveau truc qui s'est ajouté. On redémarre Discord. Hop, ça charge. Slash red. Donc là, on peut voir qu'il y a tous les rôles. Et donc là, si je fais slash donc red. Je voudrais bien mettre le rôle staff justement. Et donc là, maintenant, ce qu'on a juste à faire, c'est. Oui, du coup, il ne sait pas quoi répondre. Donc, mais maintenant, donc si donc compte body 8, on va répondre avec le contenu staff mentionné. Ok. Donc ça c'est bon. On va juste redémarrer ça. Et normalement ce sera bon. Donc red staff. Alors qu'il veut pas. Il ne veut pas. Alors, const body. Alors, ce que je pense, c'est que j'ai dû. Ah, attendez, je vais vérifier. Comment code est bon. D'accord, faut que je réponde ça en fait. Faut que je réponde ça. Ok, normalement ça devrait fonctionner là. Donc, alors, paf. Slash red staff. Ah voilà, staff mentionné. Donc c'est bon, c'est bien. Donc il nous dit bien qu'il a mentionné le staff. Donc c'est nickel. Maintenant, si on fait slash YouTube, hop, et on a un problème. On a un problème. Alors, voyons voir.
Donc là, il faut regarder un peu les logs parce que du coup, c'est tout nouveau. Donc il y aura forcément des problèmes. Alors, pam pam pam. Je pense qu'on pourrait faire. Ah, attendez. Pam 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 pam. Parce que du coup, là, ça veut dire qu'on pourrait avoir que. Ah, attendez. Si je fais. Voilà. Ok, donc après réflexion, en gros, ce sera avec des if. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire. Donc c'est faire i.d.data.id et c'est égal à cet ID. Cet ID, on la trouve ici. Donc c'est l'ID de l'interaction. Et donc là, maintenant, si je redémarre mon bot, hop là, que je mets slash YouTube, il va m'envoyer normalement. Ok, body is not defined. D'accord, oui. Hop là. Donc il faudrait que je fasse ça pour chaque mois. Je suis sûr que c'est optimisable, mais bon, c'est pas grave. Donc slash YouTube, dernière vidéo, et slash red staff mentionné. Donc c'est nickel, c'est pile ce qu'on veut. Donc voilà. Donc en gros, après ce qu'on pourrait faire, c'est mentionner le staff. Alors juste, je vais vérifier. Je voudrais juste vérifier sur le log data. Ici, je veux vérifier si on a accès à ce qu'il mentionne. J'espère. J'espère. Alors, c'est où qu'on voit ce qu'il a mentionné? Alors, non, je pense qu'il va falloir surtout que je fasse console.e. Enfin, console E. Déjà, sa vidéo est longue, mais c'est que je découvre en même temps que vous, en fait, le système. Donc, ok, alors. Remontons. Alors, Supra. Token, c'est pas ça qui m'intéresse. Raid ID. Donc alors, ce serait E. Point. D. Data. Option. Ok, et donc là, je vais juste enlever ce console log du coup. Slash red. Et donc là, voilà, on a bien la value. Donc la value, donc l'ID du rôle. Donc ça veut dire que ici, alors, c'est un arrêt. Je crois que j'ai vu voir un arrêt. Donc point option, point 0, point value. On va voir. Je vois juste que je suis à combien de temps? 22 minutes. Ça va. Slash red. Ouais. Ah oui, non, c'est que les rôles. Voilà, donc c'est bon. Et donc du coup, vous mettrez ça, staff mentionné. Hop. Et donc là, par exemple, que je mette des practices. Et donc voilà, hop là. Et donc là, slash red. Et donc là, il mentionnerait le rôle. Bon là, il n'est pas mentionné parce que j'ai dû oublier ça, je pense. Attendez. Je sais plus comment on voit, comment est formé. Attendez, bot.on message sync message console.log message.content. Paf. Attendez, on va faire stuff. Ah ok, donc c'est pas ça finalement, c'est comme ça. Et donc là, slash red ce rôle. Et là, il nous mentionne bien. Donc voilà, c'était Suprazi, c'était tout pour le moment au niveau des slash. Dès qu'on en apprendra un peu plus, je referai peut-être une vidéo sur un truc avancé, etc. Donc en fait, les avantages des slash, c'est avoir ça en fait. Genre toutes les commandes, elles soient répertoriées là.
Donc je pense que c'est pas à utiliser à faire 10 000 commandes slash, mais je pense que ça peut être utilisé, c'est quand même pas mal que faire une commande help, etc. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. C'est pour moi un bon ajout de Discord. Voilà, c'est Suprasi, merci à vous tous.